Voici deux thés d'oreiller achetés en vide-grenier il y a quelques mois ici à La Réunion. J'aimais bien ce style avec le biais, la couleur, les rayures. Je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire et j'ai finalement trouvé. L'inconvénient, c'est que les boutonnières sont cousues dans un large ourlet. Cela ne permet pas d'optimiser la totalité de la largeur. Les boutons, je les ai jetés car ils n'étaient pas top. Et le biais, par contre, je le garde pour un autre projet. On verra ce que j'en ferai. Ayant trouvé le modèle que je voulais coudre dedans, j'ai décalqué tous les morceaux en y apportant quelques modifications telles que l'encolure. Et j'ai retracé quelques pièces pour mon projet, telles que la bande de propreté, les biais, les liens. Salut les chéris, je vous retrouve pour une vidéo concernant un dupe. D'abord, je vous présente ma petite combinaison. Vous la connaissez pas, c'était avant que je fasse des vidéos sur YouTube. C'est une combinaison Burda. Là, il y a un petit plastron qu'on ne voit pas du tout avec les petits motifs, mais bon, bref. Et c'est une combi que j'adore en viscose, que j'avais acheté sur eBay il y a très longtemps. Et je l'ai retouchée 2 fois cette combi parce qu'elle est longue, hein, c'est une combi pantalon. Et j'avais élastiqué le bas, ça faisait moche, ça faisait vraiment pyjama, c'était pas terrible. Et j'avais élastiqué également les manches. J'ai commencé par démonter le bas, puis je l'ai porté avec les manches élastiquées. Et puis ensuite j'ai enlevé les élastiques des manches, je crois que je les ai raccourcis un petit peu aussi. Et puis maintenant voilà, donc elle est élastiquée à la taille. Alors, je vais vous faire un petit vlog d'un dupe du Fibre Mood, enfin le patron London de Fibre Mood. C'est sur le dernier, je crois. Je vous mettrai des petites photos, les petits dessins comme d'habitude. Et Charlène en a fait une robe. En fait, elle a fait un hack déjà. Elle a fait une robe avec ce patron dans un tissu rayé blanc et vert. Et quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, c'est top. Et j'ai un tissu similaire, c'était des thés d'oreiller que j'avais achetés en vide-grenier. Ce sont des anciennes thés d'oreiller de chez Ikea. Et du coup, je me suis dit, je lui avais envoyé un message d'ailleurs en disant je pense que je vais me faire la même chose. Sauf qu'avec 2 thés d'oreiller, je n'ai pas suffisamment pour me faire une robe. Après la robe, je ne sais pas franchement si je l'aurais portée en tant que telle. Mais la blouse m'intéressait, le petit top m'intéressait. Je n'ai pas le Fibre Mood. En revanche, j'ai un des derniers Burda. Je vous mettrai également le dessin et tout ça. Et il y a un patron quasiment pareil que le London de Fibre Mood. À ceci près qu'il n'a pas la même encolure devant. Le Burda, c'est une encolure en V. Et il y a une ouverture dans le dos avec un lien. Pour le Fibre Mood, hein, je parle. Donc j'ai relevé le patron en taille 42 parce que je me suis fiée au tableau des tailles. Burda en général ça va, ça taille bien pour moi, ça passe bien. C'est un modèle qui est assez loose, hein, c'est assez oversize. J'ai eu suffisamment pour tailler le haut. Il m'en reste même des bons petits morceaux comme ça que je pourrais utiliser pour faire du patchwork, enfin qu'importe. Je vais vous montrer comment, alors c'est un patron très simple, hein. Il y a un devant, un dos, des manches, il y a le petit lien, la fente à faire, les ourlets, voilà, enfin il n'y a rien de compliqué à faire. Mais voilà, c'était pour faire la vidéo pour le dupe exprès. J'ai envoyé un message à Charlène pour lui demander si je pouvais publier ses photos. J'attends sa réponse. Si c'est oui, je publierai les photos, je vous les mettrai. Si c'est non, je vous invite à aller voir sur son Instagram et d'aller voir ses modèles. Vous verrez la robe en photo. On va commencer. J'ai relevé le patron. Je vous ai mis une petite vidéo vite fait comme ça pour d'introduction. Et donc nous avons les manches. Je commence par les manches parce que c'est ce qui se présente en premier. Voilà, c'est ce tissu-ci, c'est du coton, hein.
Alors son tissu à elle, les rayures sont, je sais pas si elles sont pas plus grosses, peut-être légèrement, mais le vert est plus acidulé, il est un petit peu plus clair et un peu plus vif. Moi c'est un vert kaki, voilà, mais il est très joli, hein. Ensuite nous avons le dos, voilà, plié au milieu. Donc je vais faire la fente ici. J'ai regardé le modèle fibre mousse sur la photo, j'ai essayé d'évaluer à peu près la grandeur de la fente. Il me semble que Charlène l'a fait un petit peu plus haute. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'elle est plus haute. Alors que sur le modèle de fibre mousse sur la photo, il me semble que c'est un petit peu plus bas. Alors peut-être que ça dépend de la morphologie, de la grandeur de la personne, je ne sais pas. En revanche, moi je vais le faire quand même un petit peu plus bas. Et au lieu de faire la fente vraiment droite au milieu, du coup parce que les deux bords vont se toucher, moi ce que je vais essayer c'est de faire une espèce de goutte comme ça quand je vais coudre. Je vais faire une petite forme légèrement arrondie pour que lorsque la blouse est fermée derrière, on voit une petite ouverture. Voilà, qu'on voit un petit peu la peau. Parce que là le modèle, si vous laissez pendre, en plus le lien il est très très long. Si vous faites juste un nœud sans la boucle, du coup on voit rien du tout, donc je vois pas trop l'intérêt. Après chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte, encore une fois. Mais moi je préfère, voilà, qu'on voit une petite ouverture éventuellement. Donc j'ai préparé une petite bande de propreté. Et voilà, ça c'est pour le dos. Le devant, donc le patron normalement a une encolure en V, je l'ai arrondi. Donc je l'ai relevé un petit peu. Voilà, je pourrais même peut-être la creuser encore un petit peu. Ouais, je pense que je vais la creuser encore légèrement parce que ça fait un petit peu juste, sachant qu'il y a des valeurs de couture là déjà, il y a 1 centimètre de couture. Je trouve que ça fait un petit peu... Ouais, je vais déchancrer encore un petit peu. Je vais faire ça maintenant, sous vos yeux ébahis. Surtout que vous voyez rien, en plus mon plan de travail est là, mais bon bref. Voilà, je vais l'ouvrir. Voilà, j'ai retiré ça, vous voyez. Il y a deux bons centimètres. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, c'était donc une encolure en V que j'ai arrondie. Et j'ai préparé donc une bande pour le lien, pour faire le lien. Donc c'est un petit peu large, hein, je réduirai après, c'est pas grave. J'ai pris dans les têtes d'oreiller, c'était déjà plié, j'ai coupé comme ça. Voilà, donc ça fait quand même un grand lien dans le dos, vous voyez. Sachant que si on fait les boucles, mais c'est quand même assez long. Et j'ai préparé les biais pour l'encolure. Du coup là, comme j'en ai enlevé, j'espère que je vais avoir suffisamment. Bon, j'ai encore du tissu donc ça va, mais là, et si je fais ça, oui, si c'est bon, j'ai suffisamment. Donc j'ai 4 petites bandes qu'il faudra que j'assemble. Et puis je suis enfilée, donc j'ai enfilé ma surjeteuse et ma machine professionnelle. Et puis on va démarrer. Je vais commencer par la fente. Par la fente du dos. Donc j'ai mesuré. Alors la fente du dos, je l'ai mise en comptant la valeur de couture d'encolure à 25 cm. J'ai regardé sur mon mannequin, ça descend à peu près au milieu du dos. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Hein. Donc j'ai placé la bande de propreté endroit contre endroit. J'ai épinglé en faisant coïncider les rayures par le bas. Là. Je vais essayer de me mettre bien au milieu. Voilà, ici. Ça c'est la bande de propreté, ça sera sur l'envers. Donc si c'est pas bien raccord, c'est pas trop grave. Et je vais coudre du coup. Là, il y a une pliure. Vous pouvez faire un trait tracer au stylo friction si vous voulez, au milieu. Et vous allez coudre tout autour du trait. Donc, vous allez vous mettre à 2-3 mm. 3 mm, c'est bien. En bas, vous avez le choix. Donc, on peut faire de deux manières différentes. Une fois que vous arrivez en bas ici. Soit vous allez en mourant et vous mettez au milieu en pointe. Et vous repartez en pointe et vous revenez à 3 mm.
Soit vous faites une espèce de petit carré, vous piquez 3-4 points, 3 points normalement, si c'est bien réglé, 3 points ça devrait aller. Et après vous allez fendre. Donc si vous faites en pointe, vous fendez jusqu'à la pointe sans couper le fil, hein, bien sûr, le plus près possible, avant de retourner. Soit vous coupez et vous allez dans les angles en queue d'hirondelle, comme quand vous faites une poche passe-poilée ou une patte polo. Voilà, donc moi c'est ce que je vais faire. Comme ça fera une espèce de petit carré au bout, ça sera tout petit, mais parce que c'est quelques millimètres, hein, c'est pas énorme. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que à peu près vers le milieu, je vais élargir à 5 mm à peu près. Voilà. Comme ça me fera vraiment en forme de goutte. Donc, je vais quand même le tracer. Voilà, j'ai tracé un trait, je ne sais pas si vous allez le voir, au stylo friction pour avoir un bon repère. Et là, je pars, je me mets à 2-3 mm. Je fais un petit point d'arrêt. Et là, je vais commencer à m'éloigner. Je vais repartir, je vais me recentrer. J'ai réduit les points parce qu'ils étaient un peu grands, j'ai pas fait attention. Voilà, donc on voit bien que au début j'étais à 2-3 mm et à mesure que je descends, je m'éloigne un petit peu pour être à 5 mm de chaque côté. Et en bas, j'ai fait que 2 points parce que comme ils sont grands, vous voyez, ça fait un petit carré. Et là, je vais fendre en queue d'hirondelle. Alors je n'ai pas thermocollé, hein. Moi je vous conseille de le faire, mais j'ai pas thermocollé parce que comme je vais faire une propreté en retournant comme ça, voilà, c'est pas utile. Donc vous voyez, j'ai fendu en queue d'hirondelle. Là je vais dégarnir légèrement parce que c'est un petit peu plus épais. Et après, je vais repasser. Et je vais préformer ma propreté. Je vais faire bourreler. Vous voyez, j'ai repassé. J'ai retourné ma pâte, j'ai repassé. Là, vous voyez que ça fait une petite forme de... Là, c'est carré, un petit peu carré. Ce qui n'aurait pas été le cas si on pique en pointe à l'arrivée. Donc là, je repasse bien. Sur l'envers et sur l'endroit. Là, ça me fait des petits plis. Voilà. Comme ça. Donc, je me remets sur l'envers. Là, vous pourriez tout simplement faire comme une enforme, surjeter le bord tout autour et surpiquer pour maintenir. Donc moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais faire une espèce de petit ourlet de propreté. Donc là, il va certainement falloir que je recoupe parce que ça va être trop grand. Et je vais faire à 1 cm. Là, je coupe pas tout droit parce que comme j'ai incurvé un petit peu ma couture, si je veux être à 1 cm de partout, je suis obligée de suivre la courbe. Hein.
Voilà, maintenant je vais tout plier. Je pourrais directement le faire à la main, hein, sous la machine. Hein. Bon, là je suis avec le fer, donc j'en profitais. Là je le finis à ma manière. Parce que je connais pas le modèle de fibre Mood, hein, le modèle original. Donc je suppose que c'est fini un peu dans ce style-là. Je réajusterai sous la machine pour que ça soit bien régulier. Et normalement, ça devrait être pas mal. Je pique nervure. Je vais dégarnir un petit peu l'angle. C'est l'envers. Et l'endroit. Donc à présent, je vais assembler les épaules. Donc, je me mets endroit contre endroit. Donc là, il n'y a ni endroit ni envers hein, sur ce tissu. Mais sinon, c'est endroit contre endroit. À moins que vous vouliez faire des coutures anglaises. Mais moi, je fais des coutures normales. Donc, je me mets 1 cm puisque j'ai prévu des coutures d'1 cm. J'essaie de rejoindre des rayures. Parce que, ben, encore une fois, c'est un recyclage. Donc, j'ai coupé. Mais normalement, on est pas mal. Normalement, on est pas mal. Voilà. Les raccords sont pas mal. On va faire la deuxième épaule. Celui-là il se décale, c'est bizarre ça.
Comment ça se fait qu'il se décale, lui? Bon, ben, on va faire comme on peut. Ouais, du coup, ça me fait un décalage là. Et je crois que le premier, il y a un décalage, mais au niveau de l'encolure. La première, voilà, c'est léger. Mais bon, ça va s'attraper après dans les coutures de manches et du pied. Mais vous voyez, là, il y a un petit décalage sur celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Parce que si je le mets bien en face, ça va encore redécaler ici. Tant pis, je vais laisser comme ça. Alors là, je vais surjeter les épaules. Ensuite, je vais assembler les manches. Et puis, après, j'assemble les dessous de manches avec les côtés. J'ai surjeté les épaules et je vais assembler les manches. Donc je me mets endroit contre endroit. J'ai des crans, donc j'ai un cran au niveau du devant. Donc je vais faire attention de me mettre j'ai un cran pour l'épaule. Et je vais mettre également voilà. Je mets 3 épingles hein, pour les manches. J'en mets une au milieu et une au niveau des côtés. Et basta. Et je couds toujours la tête de manche en dessous. Donc là j'ai mal épinglé, du coup j'ai pas épinglé du bon côté. Je vais recommencer. Voilà. L'autre pareil. J'ai mis 3 épingles, une sur le dessous de manche, enfin côté dessous de manche, une à la tête de manche sur l'épaule et l'autre ici. Voilà. Et je couds avec la tête de manche en dessous. Là, il n'y a pas beaucoup d'embus, donc ça va. Il n'y a même quasiment pas d'embus. Mais quand il y a de l'embus, on le met en dessous au niveau des griffes. Je mets la manche en dessous, c'est-à-dire du côté des griffes de la machine. Je me mets à 1 cm. Je couds toujours mes manches comme ça. Sauf cas contraire, si c'est des manches tailleur. Dans ce cas-là, on est obligé de les monter en tubulaire.
Mais moi, je les monte toujours comme ça. Je trouve ça plus facile, plus rapide. Plus rapide surtout. Et plus facile. Et voilà. Et là, je pars 1 cm. Je glisse une main entre les deux parties, donc entre le vêtement et la manche, en dessous, donc entre les deux. Et avec mes doigts, je fais glisser la tête de manche quand il y a de l'embu. Et je tends légèrement, je tire pas, je tends le devant ou le dos, enfin l'emmanchure, pour pouvoir me caler et rentrer l'embu. Mais là, j'ai pas besoin parce qu'il n'y a pas d'embu en fait. Mais c'est une habitude que j'ai pris en cousant comme ça. Donc... pas du tout d'embu en fait. Et que tout est bien pris. Et je fais la deuxième. Je vérifie la longueur des épaules. Donc là, elles sont parfaites. Il y a juste ce petit décalage, rappelez-vous, là c'est le côté encolure, mais il sera pris dans le biais, dans la couture du biais. Et l'autre décalage qui avait côté en manchure, du coup, ça tombe bien. Donc là, je vais surjeter les coutures des manches. Et ensuite, je vais assembler le dessous de manche et le côté d'un seul trait. Alors avant de coudre les dessous de manche et les côtés, moi ce que je fais, après chacun fait ce qu'il veut, je couche toujours ma couture d'emmanchure vers la manche, vers le bas. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que on peut faire le contraire, il n'y a pas de souci, je pense que... Enfin, on peut faire le contraire. Si je couche vers le haut, c'est-à-dire vers l'épaule, la manche va se positionner comme ça. Vous voyez, ça fait, elle va rentrer en fait à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Au porté. En revanche, si vous couchez la couture de l'autre côté, ça va donner une espèce de petit bombé comme ça. Vous voyez la différence? Comme ça. Comme ça. Donc avant, moi, ce que je faisais, c'est que je couchais les coutures vers l'épaule et maintenant, je les couche systématiquement. Enfin, quand je fais des chemises, des petites blouses comme ça, c'est pas forcément c'est pas forcément obligatoire, mais lorsque je fais ce genre de vêtements, maintenant, je couche systématiquement mes coutures d'emmanchure vers la manche. Voilà. Donc, je vais coudre. Donc là, je mets une épingle, bien sûr, pour bien les rejoindre. Et là, je vais me mettre la couture couchée dans le sens de la couture. Là, je vais commencer par le bas, ce qui fait que quand mon pied va arriver sur la couture, il va coucher systématiquement la couture dans le bon sens. Si je me mets dans l'autre sens, il y a des risques, des fois on n'a pas le choix, mais il y a des risques pour que la couture soit couchée dans l'autre sens. Parce que le pied et les griffes vont entraîner la couture et vont les mettre dans l'autre sens. Donc là, moi je voudrais qu'elle soit comme ça, mais quand le pied va arriver, il va faire ça. Et pareil en dessous. Donc moi je me mets dans l'autre sens. 1 cm.
commence à prendre forme. Ça va être mignon tout plein. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Ça va être beau. Là, je vais préparer le lien. Je vais préparer les biais. Là, pour le lien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la grande bande que j'avais tout à l'heure en deux, parce qu'il y a un lien de chaque côté hein, dans le dos. Et je vais recouper à 2 cm. Et du coup, après, je fais, comme les biais, vous savez, un retour comme ça, 1 cm sur 1 cm, et je coupe tout le long. Donc là, je vais mettre à 2 cm. Voilà, c'était ça. Normalement, c'est régulier. Je retire tout ça. Arrivé au bout, je dégarnir les petits angles pour éviter les épaisseurs et que ce soit plus facile à plier. Donc moi je fais toujours comme ça les liens parce que les assembler et les retourner, je trouve ça un peu galère. Et puis au final ça revient quasiment au même, hein, donc je vois pas l'intérêt de se casser la tête pour pas grand chose. Et là, pour piquer un joli point d'arrêt, vous avez vu ce que j'ai fait, c'est que je retourne mon travail. Parce que souvent, quand on fait les points d'arrêt, ça fait de la bourre en dessous, c'est pas joli. Voilà, comme ça c'est propre des deux côtés. Donc je vais faire le deuxième. Là, j'ai piqué nervure tout le long. Voilà. Là, il y a un léger petit décalage, mais bon, voilà, surtout ici. Là.
présent coudre les biais. Voilà. Là, je fais attention au sens des rayures. Je vais pas forcément les raccorder, hein, parce que là, c'est du biais, c'est petit. C'est dans des bandes de tissu que j'avais, vous voyez, c'est un peu décalé là. Mais le sens, bon, le sens c'est quand même mieux de le respecter. Parce que vous pourriez très bien vous retrouver comme ça, quoi. Vous voyez, les rayures sont pas dans le même sens. Ah, le deuxième il est nickel. Je vais bien. On va faire le troisième. J'ai terminé de coudre, d'assembler tous mes biais. Je vais vérifier que j'en ai suffisamment pour faire toute l'encolure. Donc moi je fais des biais à plat, je les coupe d'une largeur de 3 cm. Je les couds à 7 mm. 7 mm. Et après je rabats et je fais... je dégarnis, je vais vous montrer. Je vais retourner mon vêtement sur l'envers. Et je vais commencer à coudre mon biais. Donc là, je commence par le milieu dos. Hein. Je fais bien attention de coucher ma couture d'épaule vers le dos. Je me mets endroit contre endroit. Je laisse dépasser un petit peu. Et je me mets à 7 mm. J'aurais pu faire, c'est couper des biais, faire un biais plus long et faire le lien directement avec le biais. Sauf que j'avais pas suffisamment de biais. J'allais pas m'amuser à faire des petits bouts plus des petits bouts. Donc là, ce que je vais faire, alors je sais pas si c'est comme ça dans le modèle de Fibremood, hein, je sais pas du tout comment ils terminent leur biais ou s'ils font, parce que les modèles qui sont présentés c'est en tissu uni, donc on voit pas si c'est du biais ou du droit fil. Du coup, on peut terminer, prévoir de faire les liens directement dans le biais. Mais il faut beaucoup de biais. Il faut une grande longueur. Moi, j'allais pas m'amuser à faire des petits bouts, Là, c'est des bouts de 15 cm. Ce que je vais faire, c'est que je vais insérer les liens directement quand je vais terminer le biais. Et là, ce que je vais faire, c'est une petite piqûre. Je vais déjà dégarnir un petit peu, légèrement. Ici, je vais enlever 1 ou 2 mm. Et après, je vais faire une surpiqûre, vous savez, pour plaquer le biais. Une petite piqûre nervure, là. Moi, je le fais directement, je repasse pas. C'est une habitude. Je repasse après par contre.
encore bien cassé ici. Et après, je vais le rabattre comme ceci. Faire un retour, je vais faire 1 cm. Je vais peut-être même dégarnir un peu parce qu'il y en a beaucoup. Là, c'est un peu large. Moi, j'aime bien quand les biais à plat, quand ils sont bien, enfin le plus fin possible, quoi. C'est vraiment grand max 1 cm, quoi. Mais quand ils sont petits comme ça, j'aime bien. Sinon, ça fait, on peut le faire, hein, mais ça fait gros. J'aime pas. Donc, je vais le dégarnir un petit peu et après, je vais le repasser. Et puis après, je rabatte. J'ai dégarni un petit peu mon biais. Là, je vais le repasser. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préplié le biais et j'ai inséré le lien à l'intérieur. Donc j'ai fait une petite piqûre de maintien. Voilà. Je monte de ce côté-là. Comme ça. Donc le lien, il va venir. La piqûre, quand ça sera terminé, la piqûre va se retrouver en bas. Ça sera plus joli qu'en haut. Donc ça, c'est le haut du vêtement, on est d'accord. Et du coup, j'ai fait le petit repli du biais. J'ai mis une petite piqûre de maintien. Et là, je vais le replier comme ça. Et après, je pique mon biais. Voilà. Là, je vais commencer ici. En faisant un petit point d'arrêt. Et après, je pique tout le tour. Et je fais pareil de l'autre côté. Là, pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur, je dégarnis toujours les angles. J'ai fait pareil et là maintenant je vais pouvoir rabattre mon biais. Au départ, comme il y a un peu d'épaisseur, ben, ça va être un tout petit peu plus large. Il faut essayer de tout repousser pour faire le moins large possible.
reste à 1 centimètre. Hein. On essaie de garder la même valeur, la même distance. Sinon, ça va pas être joli. Ce que ça donne. Mais encore, c'est pas... J'aurais voulu que ça soit plus précis que ça, mais bon. Voilà, ça m'a fait un petit pli ici. Mais je vais pas redéfaire parce que bah non, ça fait même pas un pli, c'est que si ça fait un pli. Ouais. Bon, bah tant pis. Parce que si je défais là, il faut que je défasse tout mon biais. Et puis c'est sur... ah non, si ça se retrouve sur l'endroit en plus. Mais bon, une fois que ça va être noué, ça se verra pas. Donc voilà, je vais quand même vérifier la longueur de ma fente là, pour voir si c'est pareil des deux côtés. Oui, c'est bon. Voilà, j'en ai pas une plus courte que l'autre, hein. Ça pourrait être comme ça. Hein. Mais non, là c'est bon. Et puis ben, il ne me reste plus que les ourlets à faire. Ourlet de manche et ourlet du bas, et puis c'est terminé. Donc là, je vais faire un ourlet d'1 centimètre. Alors avant de faire mes ourlets, je dégarnis toujours, hein, pareil pour éviter les épaisseurs.
Ça y est les chéris, j'ai terminé la blouse. Vous la verrez dans mon prochain bilan couture, bien sûr. Je vous laisse la surprise. Du coup, ça s'est très bien passé. C'est un projet qui est très simple. Je suis ravie, ça donne super bien, c'est trop mignon. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'on voit un peu les piqûres de l'ancienneté d'oreiller. Mais bon, je pense qu'à force de laver et tout ça, de repasser, je pense que ça ira. Et ça donne super bien, franchement, c'est trop beau. Donc je vous laisse avec le petit mot de la fin. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de cliquer sur le petit pouce bleu et sur la cloche. Je vous fais des gros bisous les chéris et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.